faire rapidement cette lecture avec la voix que j'aime bien. 1 Samuel 17, le verset 1 à 11. Samuel qui cline. Écoute bien la parole de Dieu. Écoute. Écoute. J'aime Jésus. 1 Samuel 17, 1, 11, c'est ça? Ok. Elle est mignonne. Je lis la parole de Dieu. Oui, écoutons bien la parole. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka, à Éphèse, Damé. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébites. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un en pain. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une en soupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, et leur cria: pourquoi sautez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Au verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Au verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Au verset 11. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Lis 41 à 51. Il marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Au verset 46. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ, du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux oiseaux de la terre, et aux animaux de la terre, pardonnez. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Au verset 47. En toutes ces multitudes saura que ce qui n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Et il nous livre entre nos mains. Au verset 48. Aussitôt le Philistin se met en mouvement pour marcher devant David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Au verset 49. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde.
Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Au verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Enfin, au verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur Alléluia, prit la fuite. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur et assois-toi dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, je ne serai pas long, mais je vais t'amener à comprendre quelque chose en quelques mots. La femme qui ne veut pas ta réussite, peut-être c'est ton oncle, peut-être c'est ta tante, peut-être c'est ta grand-mère, peut-être c'est ton grand-père, ça peut même être ton père, ta mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces personnes ne veulent pas te voir être heureux et heureuse. Amen. Amen. Mais comment faire? Quelle attitude adopter pour que cet homme-là, pour que cet homme bien, cette femme tombe et quitte ta vie? Alléluia. La Bible dit un temps où le peuple juif était en difficulté. Oh, Il y avait une guerre entre les Juifs et les Philistins. Alléluia. Amen. Mais parmi les Philistins, il y avait un homme qui mesurait à peu près 3 mètres. Si je vois bien, 3 mètres peut toucher. 3 mètres peut toucher la toiture. Un homme, tu vas voir sa tête touche ça. Si toi tu rencontres telle personne, tu n'auras pas peur. Un homme qui mesure 3 mètres. Et il est encore gros, musclé. Et la Bible dit, cet homme était dans l'armée du peuple philistin. Et au cours de cette guerre, Goliath est sorti de son armée et il est venu devant pour défier l'armée juive. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand Goliath a pris la parole, il a dit à l'armée juive, si vous êtes garçon, prenez une personne parmi vous. Que la personne vienne devant moi. Si cette personne réussit à me battre et me tuer, nous on sera vos esclaves. Mais si moi je réussis à tuer cette personne, vous serez nos esclaves. Voici ce qui a été dit par Goliath. Et la Bible dit, quand il est sorti, qu'il a commencé à parler, l'armée juive a eu peur. Même le roi Saül a eu peur. Et tout le monde a commencé à trembler. C'est pas comme ça tu es. C'est pas comme ça tu es. Depuis que ce homme de ta famille a commencé à te menacer, depuis que le sorcier, la sorcière de ta famille a commencé à te menacer, pour cette raison tu ne vas plus au village. Il y a des gens ici qui ne vont plus au village à cause des sorciers. À cause des sorcières. Parce qu'on t'a dit ta grand-mère qui est là-bas. Quelles sont des personnes qui ne vont plus au village à cause des sorciers? 2. Qui encore? C'est-à-dire toi tu ne vas plus parce qu'on t'a dit il y a un sorcier là-bas.
Quelles sont ces personnes? À cause de ces sorciers, ces sorciers. Deux seulement. Elles sont deux seulement. Tu n'es pas dedans. Mais quand tu vas, tu as peur. Maintenant tu... mon fils, dis-moi la vérité. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prêcher. Tu es dedans. Voilà, mais il faut me parler. Viens. Voilà, à cause de sorcier. Mais c'est un sorcier ou bien une sorcière? Hein? Une sorcière. Et toi? Et toi? Un sorcier. Donc c'est à cause de ces sorciers, de ces sorcières, vous ne partez pas au village. Ma fille, non, il ne faut pas partir. Amen. 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 Ça fait pitié, non? Ça fait pitié, non? Ça fait pitié, non? À cause d'un sorcier, toi tu vas... Donc, soyons francs. Christ est en vous ou bien n'est pas en vous? Dis-moi là. Pardon? Il n'est pas encore bien là. Acclamons le Seigneur pour lui. Et toi? C'est pareil. Et toi? Il n'est même pas là même. Toi tu vois quoi? Hein, ma fille? Il n'est pas là. Mais c'est malheureux. Excusez-moi, hein? C'est l'enseignement. Ça fait combien d'années tu as donné ta vie à Jésus? Depuis ton enfance. Donc, ça peut faire combien d'années comme ça? Il faut estimer. C'est pas pour dire ton âge. Il ne faut pas dire ton âge, mais dis-moi quelque chose. 20 ans, 21 ans. 20 ans, 21 ans qu'elle a donné sa vie à Jésus. Et toi? Oui, c'est la même chose quoi. Et toi? 5 ans. C'est grave, hein? Parce que être avec Jésus et puis continuer de créer les sorciers, c'est qu'il y a un problème. J'ai dit s'il y a un problème, c'est le sorcier quand il nous voit, il doit avoir peur. Et c'est Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma vie, il faut qu'on revoie la copie. Revoyons la copie. Amen. Amen. Parce que les jours passent. Le retour de Christ approche. Il va venir nous surprendre. Il ne faudrait pas que 20 ans passés dans la présence du Seigneur. Et puis Jésus va te dire, je t'ai jamais. Même le roi Saül a eu peur devant Goliath. L'armée juive a eu peur devant Goliath. Maintenant je pose la question. Cette armée combat, c'est-à-dire, je dirais comme ça, ce quoi comptait cette armée pour combattre? Elle comptait sur quoi? Pardon? Il comptait sur les forces. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu as encore peur de sorciers. Amen. Parce que tu comptes sur toi-même. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que Goliath est sorti avec son habillement, avec son épée à main. Quand Saül a regardé Goliath avec ses yeux physiques, quand l'armée juive a regardé Goliath avec ses yeux physiques, ils ont commencé à trembler. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui va entrer ici. Et puis, il y a ceinture de sécurité. Si la personne entre ici, ceux qui vont rester ici, là, on pourra c'est vrai ou bien c'est faux?
Si un guerrier entre tout à l'heure avec ses ceintures de sécurité, tu vas pas fuir. Dis-moi la vérité. Oh ma vie rose. C'est pas moi, faut dire comme Jésus est là. Moi, faut pas faire je vais mourir avant sur ma femme, pardon. Il faut dire comme Jésus est là. Je peux faire quoi? Si tu comptes sur moi, tu es morte. Alléluia. Vous voyez, mon fils Herman, dans le pays, il avait envoyé un frère ici. Ce jour, on faisait la délivrance. C'était pas un dimanche. C'était un vendredi, je ne sais pas. C'était un samedi. Pardon? C'était prière de 6 heures, voilà. Tu es béni. Il y a longtemps, on ne fait plus ça. Non? Prière matinale, là. Il y a un peu longtemps. Et là, ils font comme s'ils aiment ça. Chrétiens. Tu as eu travailler, ils font là, non? Ça, là, c'est au programme next. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, en ce moment, ma maman, sa fille qui est de l'autre côté, elle était là. Son ami, il a envoyé son ami pour faire sa délivrance. Quand le frère s'est mis ici là. Au moment où je voulais me poser les mains, Jésus me dit, attends, qu'il y a problème. Laisse-le, oh mes yeux. C'est pas les yeux que toi tu as là. Et laisse-le me dire, il y a ceinture de sécurité. J'ai fait comme ça. J'ai dit tu as ceinture de sécurité. Il m'a dit non, non. Je lui ai dit tu as ceinture de sécurité. Il est resté tranquille. Il a commencé à enlever. Vous connaissez ceinture de sécurité là? On me fait panzrer. Quand il l'a enlevé, il l'a jeté. Ma soeur, la fille de ma maman qui est de l'autre côté, elle a fui, elle allait se mettre. Tout le monde, même maman, même. Tout le monde. Honnêtement, moi-même c'est parce qu'il y a la grâce. Alléluia. Alléluia. Disons la vérité. C'est l'onction de Jésus là. Quand il a levé, souvent le Saint-Esprit nous y donne. Parce que là, il a dit non. Il y a tout ce qui était là, ils ont commencé à me regarder. Je mentais. J'ai dit pour enlever quand il a levé. Je suis venu, j'ai mis mon pied. Jésus dit nous marcherons. Il est scorpion. Il est serpent. Et pourront rien nous faire. Il n'y a rien dedans. C'est parce qu'on est encore bébé spirituel. Il nous voit là. Quand on a commencé ici, quand les démons, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de démons en eux, allez prendre Bazret, Tafo, tout ça. C'est association de démons. Quand l'esprit a commencé à se manifester, même mon fils, Herman, même qui l'a envoyé, me prépare. À un moment donné, Herman me pensait, c'est mon ami là qui est là. Et tous qui étaient là, et tous ils avaient peur. Fils, tu étais là ce jour-là? Oui. Toi-même, ton cœur a failli tomber. Dis-moi la vérité, fils. Acclame le Seigneur. Alléluia, c'était chaud. Mais par la grâce de Dieu, quand il est tombé, quand il s'est réveillé, il a pris la parole. Il dit au moment où je priais, il dit il a vu le feu. Il a eu et j'étais pas, c'est-à-dire c'est pas moi il voyait. Je vais dire à un chrétien, je vais dire à une chrétienne, quand cet esprit en toi, tu n'es pas seul. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Il dit il y a une lumière qui est venue le taper. Quand il est tombé, il s'est réveillé. Il me dit vraiment,
Il y a puissance et puis il y a puissance. On le parlait. Dans sa propre bouche, il dit si on a pu faire tomber ça, il respecte la puissance qu'il a en nous. Parce qu'il m'a dit là où il allait chercher ce médicament, ce gris-gris là, il disparaît avec. Fils, il rit. Alléluia. Amen. Il dit quand le jour il porte ça, il dit les herbes là, si il se met dedans, les herbes deviennent quoi là? Secs, non? Tout brûle. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, si tu n'es pas sûr de toi, il ne faut pas jouer à ce jeu. C'est genre de travail. Ça là, c'est genre de délivrance. Si Jésus t'a pas appelé à ça, va là où il t'a appelé. Parce que tu as joué avec ça. Mais tu es paralysé. Pas parce que ils sont puissants que Jésus. Non. Regarde. Je vais te rendre un témoignage. Il y avait un homme de Dieu. Il allait, il dit, l'Esprit de Dieu l'a envoyé chez les Dida. Chez les Dida, là, comment on appelle là-bas? Lakota. Et il allait dans un village de Lakota. Il dit c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé. Il s'en va faire il va aller délivrer des gens là-bas. Quand il est arrivé, il a commencé l'évangélisation. Répandez-vous. Vos gris-gris là, vos petits gris-gris là, on va brûler. Sortez dans ça. Comme Dieu l'aime, on dit à un Dieu qui est venu lui dire petit, si tu veux vivre longtemps là, dans ce que tu es là, je te donne conseil, il faut quitter dedans. Oh, moi j'ai Jésus, toi tu es qui? Il a commencé encore. Et c'est pas c'est sur 3 jours bien quoi? Un matin quand il allait dormir, on dit ces intestins là, ils ont fait sortir ça comme ça. Attends, qui t'a envoyé? J'ai dit qui t'a envoyé? C'est pas parce que leur Dieu est plus fort que Jésus. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Jésus ne fait rien sans sa parole. S'il ne t'a pas envoyé, reste dans ton coin. Parce que avant que Jésus t'envoie quelque part, il va t'équiper d'abord. Avant que je ne vienne sur Boaka, c'est mon village. Voici c'est chez moi. Mais ça n'a rien à voir avec venir prêcher. Parce que ici là, beaucoup de sorciers m'ont garant ici. Et ils continuent même de me garant. C'est pas parce que c'est Jésus qui m'a envoyé là. Il y a longtemps même, on m'a mis sous cette terre là. Si c'est lui qui t'envoie, il va t'équiper. Là quand tu viens là, son feu t'entoure. Rien. Alléluia. Amen. Alors, quelle attitude adopter? La Bible dit, Saül a eu peur. L'armée juive a eu peur. Parce qu'elle comptait sur leur épée, sur leur mais la Bible dit, quand Goliath parlait, il y a un petit garçon, mignon garçon, il est sorti. Et il est venu se mettre devant Goliath. La Bible dit quand Goliath a vu David, il dit à David, à dans petit chien là. D'accord. On nous a traité des chiens, non? Est-ce que quelqu'un est spirituel? Amen. Parce que je prêche maintenant comme un prophète. On n'appelle pas tout le monde chien. Du moment où tu appelais David chien,
tu appelais quelqu'un chien dans cette nation, tu sauras que il y a quelqu'un derrière ce chien. Vos yeux verront. J'ai dit vos yeux verront qu'il y a un Dieu. Il n'est pas pressé. Mais lui quand il s'élève, peu importe ton nombre d'armes que tu as, peu importe ton nombre de munitions que tu as, mais quand lui s'élève, tu seras terrassé. Alors, Goliath a commencé à insulter David. Petit chien, viens contre moi avec lance-pierre. C'est quoi ça? Il a commencé à minimiser David. C'est comme ça toi aussi tu es minimisé David. C'est comme ça tu es minimisé dans ton pays. On te voit physiquement ne te considère pas. Mais ceux qui ne te considèrent pas ne savent pas qu'il y a un grand derrière toi. Alléluia. Alors, David prenait la parole. David dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec ton épée, avec tes armes. Mais moi David, moi confie Samuel, je vais contre toi avec l'éternel des armées. Alléluia. David, ce qui venait de dire, il venait de faire tomber d'abord Goliath. Alléluia. C'est pas quand tu es en Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Alors la Bible dit, Goliath ne considérait pas David. Goliath a vu David avec ses yeux. Et la Bible dit Goliath a pris une pierre. Il l'a mis dans sa gibecière. David, pardon. Il a mis cette pierre-là dans sa lance. Et quand il a lancé, la Bible dit ça a touché le front de Goliath. Et la pierre s'est enfoncée. Goliath est tombé face à terre. Et David est venu prendre l'épée de Goliath. Et il a tranché la tête de Goliath. Bien-aimé, qu'est-ce que je voulais te faire savoir? Ton combat n'est pas un combat physique. Le combat de la Côte d'Ivoire n'est pas un combat physique. C'est toi qui penses que c'est avec tes nuits tu vas avoir ce combat. Cette victoire-là. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Parce que nous sommes en face d'un Goliath. Mais je te dis, au nom puissant de Jésus-Christ, Goliath tombera. J'ai dit Goliath tombera. Peu importe le temps, peu importe l'heure, mais parce que toi tu combats avec le bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Le Goliath de ta famille t'empêche de voir le mais bientôt, l'Éternel se lèvera pour toi. Et Goliath tombera. Et tu prendras sa machette. Et tu trancheras sa tête. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé, pour conclure mon message, je vais dire à un enfant de Dieu, fais confiance à ton Dieu. Le temps de ton Dieu n'est pas ton temps. L'heure de Dieu n'est pas ton heure. Quand Dieu veut agir, lui il agit dans le silence. Quand Dieu veut agir, Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Quand David est venu, si c'était avec une épée, les gens pensaient que c'est à cause de l'épée de David. Mais quand David est venu, David a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec ton épée. Mais moi David je viens contre toi avec l'Éternel.
Le peuple qui n'a ni force compte sur l'Éternel. Et toi qui comptes sur l'Éternel, laisse-moi te dire que tu auras la victoire. Que tu auras la victoire. Alors, pour finir, j'aimerais te dire l'attitude à adopter, c'est de mettre l'Éternel des armées au devant de ton cœur. Arrête de compter sur toi-même. Et compte sur l'Éternel. Et tu auras la victoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout. Nous allons adresser une prière seulement à notre Dieu.